Et bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Renaissance TV ce soir pour la Symposphère Stellaire 2026, le grand rendez-vous des consciences unifiées, un grand rendez-vous qui réunira Adeline Coutiot, Nathalie Théo, Adrien Sicard, Annick, Canal Virgin, Yannick Langrand ainsi que Sophie Wex. Ce grand rendez-vous aura lieu bien évidemment du 24 octobre au 28 novembre, c'est-à-dire que pendant un mois, vous allez avoir des ateliers, 24 heures d'ateliers, 3 heures d'ateliers chacun, plus d'un mois d'immersion spirituelle et vibratoire. Donc, on va vous en parler ce soir. Merci en tous les cas à tous de votre présence. Je vous laisse arriver tranquillement. En tout cas, Adeline, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Nathalie. Bonjour. Voilà, Adrien. Salut tout le monde. Annick. Bonjour tout le monde. Voilà, Canal Virgin, Sophie. Voilà, Hello les étoiles. Voilà. Bon, je ne vais pas vous dire tous bonsoir, comme vous êtes nombreux, mais en tous les cas, merci à vous tous. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole. C'est toujours un peu, quand on fait ce genre de choses, tout le monde est un peu timide. Mais on m'a toujours dit que j'étais bon pour mettre de l'ambiance, de l'ambiance, donc ça devrait le faire, je pense. Voilà. Alors, qui veut je ne sais pas, on va commencer peut-être par les grands bavards, comme Canal Virgin, par exemple. Oh. Je ne suis pas une grande bavarde. Mais si, tu es une grande bavarde. Voilà. Alors, ce que je voulais qu'on parle un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, c'est vrai que ça fait 2026, ça fait 6 mois, on est au milieu de l'année, on se dirige progressivement. Là, on est rentré dans on va rentrer dans la deuxième partie de cette année. Les choses bougent, les choses changent de plus en plus, les consciences s'éveillent de plus en plus également. Et justement, pour préparer aussi 2027, parce que c'est de ça dont il est question, comment vous voyez les choses, vous tous? Comment aujourd'hui, vous voyez justement cette évolution de conscience en 2026? Ce serait bien que chacun puisse un petit peu en parler. Et après, comment il voit 2027, mais sous son propre, bien évidemment, prisme ou sa propre connexion. Donc, si tu veux, Adeline, vu que tu es la première dans le viseur, c'est toi qui... Je pense que c'est moi la plus intimidée, mais bon, ok. Bonsoir à tous. Alors, un bilan pour 2026, même si on n'est qu'à la moitié de l'année. Je vois énormément de changements, même pour les personnes qui n'étaient pas forcément ouvertes, on va dire, à tout ça, à l'invisible, aux consciences galactiques, stellaires. Donc, il y a vraiment une évolution de tous les êtres. Donc, je trouve ça vraiment merveilleux. Et une prise de conscience aussi des capacités de nos corps. Même s'il y a beaucoup de gens qui manquent d'ancrage encore, qui ont du mal avec notre temple corps, il y a quand même une prise de conscience des capacités d'auto-guérison, de transformation du corps. Je trouve que les gens n'avaient pas il y a quelques années. Parce que je suis thérapeute et je vois ça vraiment dans les soins où on est en train d'accueillir nos nouveaux corps. C'est vraiment ça que je vois, moi, au niveau purement physique, au niveau cellulaire. J'ai encore eu un sportif là, de haut niveau aujourd'hui où on a travaillé sur des blessures. On lui avait dit qu'il ne pourrait plus marcher, qu'il ne pourrait plus courir, qu'il ne pourrait plus pratiquer. Et en travaillant avec les arthuriens, avec les cristaux Andara, avec toutes ces fréquences merveilleuses, ça y est, il a repris la course, il a repris le vélo. Et il a intégré qu'il avait un nouveau corps. Il y a eu des résistances mentales. Au départ, il disait « Oui, mais il y a la douleur qui est là. Est-ce que tu es sûr que je peux reprendre le sport ?» J'ai dit « Oui, ce n'est que mental. On me montre que ton corps a changé. » Donc, c'est vraiment ces miracles, moi j'appelle ça des miracles tellement c'est beau, qui se passent en séance. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer cette année. Et c'est nouveau. Il y avait des cas comme ça il y a quelques années, mais là, ça s'accélère, j'en ai beaucoup plus. Et donc, je trouve important, on s'éveille, on ouvre nos consciences, mais de ne pas oublier le corps, parce que tout passe par la matière. On est dans un corps humain, et alors c'est bien de s'élever, de s'ouvrir, mais si on oublie le corps, ça ne fonctionne pas. Et ça a été un apprentissage pour moi aussi, parce que j'ai eu toute ma vie des gros problèmes d'ancrage. Et j'ai vraiment compris qu'en fait, notre corps physique était notre allié, notre vaisseau. Donc, je le trouve, oui, c'est comme un vaisseau dont on retrouve la guidance. C'est nous, le capitaine du vaisseau. Donc, j'ai pu observer ça. Et beaucoup de résilience chez les gens. On quitte aussi les doutes. Je trouve qu'il y a plus d'ouverture à la foi, à avoir confiance en qui on est.
Et moi, après, je reconnecte beaucoup les personnes à toutes leurs identités. Alors, on est humain sur Terre, mais c'est important que chacun prenne conscience qu'on est connecté au tout. Et ça, je trouve que les personnes s'ouvrent beaucoup plus à cette perspective-là, en prennent conscience, commencent à voir aussi, à s'autoriser à développer leurs capacités, à parler justement des galactiques. Moi, je sais que c'était tabou. Pour moi, je n'en parlais pas. Donc, je suis vraiment heureuse d'être là ce soir. Et je trouve que ça devient plus normal, entre guillemets. On en parle plus facilement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de plus grandes évolutions, guérisons, parce qu'on s'ouvre à tout ça aussi. Ça fait partie de nous. On quitte cet état de dualité, de morcellement, en accueillant tout ce qu'on est. Et en comprenant que ce qu'on voyait enfant, c'était vrai, contrairement à ce qu'on a pu nous faire croire. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment une évolution, ça s'est accéléré depuis 2022 et cette année, des changements fulgurants. En une séance, on peut régler des choses qu'on aurait mis peut-être 6 mois, 1 an à libérer. Donc on est vraiment accompagné et même dans les fréquences des soins là, que je donne, il y a un ajustement avec les fréquences de la Terre qui ont évolué, ça on le ressent vraiment, et une participation, toutes les personnes que je reçois, ils sont beaucoup plus acteurs. Et moi, c'est important, je trouve que chaque personne soit actrice du changement et de son évolution. Voilà. Donc pour 2026, je vois ça. Fin d'année, je vois plus de guérison karmique aussi. C'est ça. Il y avait beaucoup un travail sur la généalogie qui était faite et qui se fait de manière plus consciente, plus facile. Ce que j'ai pu observer aussi, c'est que la fatigue émotionnelle que les artisans de lumière peuvent avoir, là, on est aidé à s'en libérer. Cet épuisement, à toujours faire des efforts, à être dans des fois des difficultés, des schémas répétitifs, tout ça, on est vraiment aidé. Chaque jour, j'ai des informations pour lâcher quelque chose. C'est très rapide, ça fuse. Et pour les gens que je reçois de manière générale, c'est la même chose. Donc voilà, on se libère de tous ces vieux schémas, de croire qu'on est attaqué, de croire que tout vient de l'extérieur. Non, on a les clés en nous. Je ne sais pas si je suis très claire, mais avec mes idées. C'est un peu le bazar. Pour 2027, moi, je vois plus d'ouverture du cœur. Parce que ça, j'ai vu aussi au fil des années, on peut être quand même généreux, donner beaucoup en pâte, mais on a le cœur fermé. Ça, je l'ai vraiment remarqué chez 3/4 des gens. Et c'est aussi ce qui va être travaillé pendant l'atelier, c'est l'ouverture du cœur. Parce que aimer avec la tête ou évoluer en ayant le cœur fermé ou en ayant des sortes de cadenas, ça ne fonctionne pas. Donc pour moi, 2027, on continue dans cette lancée d'ouverture du cœur, d'être dans la lumière. On a traversé nos ombres, maintenant on les accepte beaucoup plus. Et de comprendre que notre force, c'est ça, c'est être en amour pour nous, pour les autres, dans cette énergie d'acceptation, de transmutation. Donc voilà, moi c'est vrai que je donne des clés, des codes, c'est comme si j'étais formée pour ça, pour justement amener ce qu'il faut pour aller affronter, traverser chaque année, chaque étape de vie. Voilà, je trouve ça important. Pour moi, c'est une première. Alors, comme je suis intimidée, je ne sais pas. Non, mais écoute, justement, je trouve que souvent les gens me disent ça, c'est une première, j'ai le trac, machin, et puis je remarque qu'à chaque fois, les premières, les gens sont très bavards, sont très à l'aise. Tant mieux. Tant mieux, c'est très bien. Écoute, merci beaucoup. En tout cas. Merci. Alors, on va continuer à droite. C'est à toi, ma chère Nathalie. Oula, le micro, vite. Voilà, oui, c'est parce que j'avais coupé mon micro. Voilà. Parce que des fois, je m'esclaffe ou je participe et ça fait des bruits. Oui, en fait, ce que dit Adeline, j'ai envie de rebondir dessus. Et cette année, moi aussi, dans les séances, j'ai remarqué de grands changements. C'est vrai que les choses vont plus vite, que les gens comprennent plus vite. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'ils partent plus vite en conscience intégrale, en conscience du cœur. Donc moi, ça tombe bien parce que j'avais envie de parler de ça. Donc dans mon atelier, j'ai parlé de la conscience intégrale, un petit peu...
C'est conscience intégrale vs supraconscience un peu mentale ou intellectuelle. Parce que je trouve qu'on part vite dans des trucs hyper mentales, hyper intellectuels, hyper élitistes. Et puis, ce qui nous est demandé pour 2027, c'est, comme dit Adeline, c'est de redescendre dans le cœur. Donc, moi, je parlerai de ça, de la conscience intégrale, la conscience du cœur, un cœur d'amour, en fait, un cœur qui vibre. Et puis 2026, moi, j'ai remarqué que la première partie de 2026, c'est comme si elle mettait les choses au point. Elle teste un peu, elle regarde où on en est. Là, on a vu jusqu'au 21 juin, c'était remettre un peu les pendules à l'heure, c'était il y a des blocages, on ne sait pas comment faire, etc. Puis depuis le 21 juin, on s'est pris une cagna pas possible. Ça a été vraiment une descente de code solaire incroyable. Et puis quand on allait, moi j'ai une terrasse et un jardin, donc quand je vais sur la terrasse, je regarde les étoiles la nuit, c'est comme si elles étaient tellement proches et complètement en connexion, et je sentais toutes mes cellules qui vibraient avec les étoiles, et c'était vraiment une descente d'informations incroyable. Et cette chaleur, elle faisait éclater toutes les résistances. On a même pu être de mauvaise humeur, par exemple, comme si on avait des vieux trucs qui remontaient, on ne sait même pas d'où. Et ça, on a passé peut-être, à mon sens, à une sorte de petit flash solaire, et qui va pour moi aller en grandissant jusqu'en juillet 2027. Et ça veut dire authenticité, sincérité, vraiment mettre le cœur à l'ouvrage, descendre dans la matière. Et pour cette fin 2026, c'est ce qu'on nous demande, c'est de passer dans l'action. C'est depuis l'espace du cœur, vraiment passer dans l'action et poser, par exemple, je sais pas, aider son prochain, recueillir des animaux. Là, j'en entends un qui aboie. C'est ça, les animaux viennent à nous. Virginie, peut-être tu vas en parler, mais les animaux viennent à nous, ils nous demandent de l'aide, ils nous parlent. Là, on vient d'accueillir un éclopé et puis un autre qui vient en rescapé, comme ça. Et aussi, on a ce pouvoir d'auto-guérison, comme disait Adeline, et le pouvoir de l'intention. C'est-à-dire, moi, je m'amuse beaucoup avec les synchronicités, et c'est incroyable. J'écoute des trucs, des chants de baleines ou des choses comme ça. Dès le lendemain, j'ai des baleines partout, dans les nuages, j'ouvre un truc, pas baleine. Voilà. Et on a tout de suite une interaction. C'est-à-dire notre pensée et notre émotion est tout de suite créatrice de quelque chose. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que en séance, les gens, ils partent tout de suite dans l'expansion de conscience. Ce qui, vraiment, ça résout beaucoup plus vite les choses. C'est-à-dire, aujourd'hui m'est arrivé une séance, je l'ai raconté à Anatole tellement j'ai été... c'est un monsieur qui avait une problématique, ils se sont un peu bloqués, et puis ça me dit qu'il faut qu'il aille voir dans ses origines. Et lui, il me dit, je ne vois pas trop de quoi ça parle. Total, il vient d'un endroit au Maroc, alors il dit d'un bled, donc il vient d'un bled au Maroc, dans l'Atlas, et là, il se connecte à ça, il s'est mis à trembler dans sa voiture, parce qu'il pourrait avoir la paix et la clim, il faisait la séance depuis sa voiture, il tremblait tellement, je me suis dit, mais mon Dieu, j'espère que son frein à main est bien serré. Il a plongé direct dans les eaux de l'Oasis, dans les eaux d'intraterre, et direct, il recevait toutes les infos par ses pieds, même s'il était en voiture en plein Paris. Et puis là, je vois un grand dragon vert qui arrive, qui me dit son nom, et il me dit, mais non, c'est pas possible. Je dis, si. Ça commençait par Ibn, puis après, je dirais pas pour son intimité, mais Ibn, ça veut dire fils d'eux, et le nom du dragon, c'était le nom de son aïeul, qui était une grande marabout, quelque part, une grande sorcière, une grande fée magicienne. Et voilà, et ça, c'est de plus en plus. Et le nom de son, comme il dit, bled, je dis, au fait, ça veut dire quoi le nom de ton endroit, là? Il me dit, en arabe, ça veut dire l'entrée, le passage. J'ai dit, non, t'es sûr? J'ai dit, non, mais t'entends ce que tu me dis là? C'est-à-dire, tu dois aller dans tes origines, ça te relie à l'intraterre et tu habites, tu as été élevé dans un endroit qui s'appelle le passage.
Donc, voilà. Et il faudra qu'il y aille au mois d'août, hein, en lien avec Marie, parce que ça va. Et alors, c'est pour ça que c'est important cette histoire-là, parce qu'on est en train de renaître en la nouvelle terre. Certains d'entre nous, on est appelés à participer à cet accouchement. Donc, lui, il doit aller verser de l'eau dans un puits qui est probablement sec pour appeler l'énergie de Marie et mettre la nouvelle terre dans sa phase d'accouchement avec l'aide de Marie. Donc ça fait partie de ce qu'on fait en cette fin d'année, là, depuis juin jusqu'à décembre, pour que en 27, on soit actif. Parce que 2027, c'est l'action. On passe à l'action avec notre cœur purifié, avec tout ce que l'on est. Et là, vraiment, c'est regroupement, vraiment des regroupements de cœur, des regroupements sincères. On s'entraide, on partage des infos. C'est fini la guéguerre des égos, là. On se fait tous ensemble et on y va, quoi. Voilà, ça, c'est ce que j'ai ressenti, hein. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Bon, on va continuer notre petit tour d'horizon avec Adrien. Vous m'entendez bien? C'est bon pour le micro? On t'entend, ouais, nickel. Yes. Bonsoir tout le monde. Ça a pas mal papoté quand même sur les 2 premières interventions. Ça va être difficile de tenir aussi longtemps. Alors moi, pour 2026, c'est pareil, j'ai vu beaucoup de choses bouger. Déjà au niveau du système dans lequel nous vivons, on voit que ça bouge énormément, puisque au niveau des révélations, on est quand même en cette année 2026 bien servi, et notamment au niveau des révélations galactiques qui viennent des US et de certains indicateurs. Donc c'est vraiment très intéressant. On voit que ça touche aussi l'extérieur, à l'extérieur de nous-mêmes. Et je pense, pour rebondir sur ce que les 2 prédécesseurs ont dit, c'est d'abord un travail intérieur, et c'est ce qu'on est venu proposer avec ces ateliers et cette symposphère, justement, amener chacun à aller voir en soi un petit peu ce qui se passe. Et donc, du coup, moi, j'ai pu observer sur cette année 2026, au niveau intérieur, justement, une nette évolution. Je suis aussi thérapeute et psycho-énergéticien depuis plusieurs années, et je le constate dans les séances. C'est juste impressionnant la connexion qu'il peut y avoir, et surtout le taux vibratoire des gens aussi qui a pris une grosse claque, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit boost par rapport à l'année 2025. Il y a aussi cette année 2026 qui est un nouveau cycle qui démarre aussi. Et en tout cas, moi, j'ai pu le sentir d'un point de vue personnel. 2025, c'était dans des énergies assez lourdes, assez denses. Et 2026, on repart sur quelque chose de beaucoup plus léger, avec beaucoup de rencontres, beaucoup de connexions qui se font très facilement. Un début d'année 2026 qui a été, je parlais toujours pour ma vision à moi, hein, ce que j'ai pu voir et observer chez certains, un peu difficile. Nathalie parlait d'accouchement. J'avais la sensation qu'en début d'année, voilà, il y avait pas mal de gens qui étaient un peu dans le dur pour démarrer ce 2026. Ça a duré janvier, février. Puis ça a fini par lâcher. Et là, je constate qu'il y a une nette évolution, mais notamment aussi au niveau des, comme disait Adeline, les gens, en fait, prennent conscience véritablement de leur capacité petit à petit. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que je pense qu'on est tous là pour, au niveau de la symposphère en tout cas, pour amener cette autonomie chez les gens, à prendre conscience que on est tous plus que des êtres humains, bien évidemment. On est multidimensionnels, on a des capacités, on vient de différents plans. Et donc, du coup, je trouve que les gens ont vraiment pris conscience de ça, même des gens de mon entourage, de la famille, etc., sont beaucoup plus ouverts. Alors après, on a les fameux programmes qui, eux, ne bougent pas d'un pet, mais bon, ça fait partie malheureusement de la matrice, c'est comme ça. Mais par contre, il y a une grosse évolution voilà, chez beaucoup de gens autour de nous. On peut le constater, et aussi au niveau des rencontres qu'il y a pu avoir en 2026. Je trouve que ça se multiplie dans le monde galactique aussi. Voilà, les événements, les rencontres, l'éveil de conscience, etc. Ça va de pair. Il y a beaucoup de belles rencontres. Je trouve que c'est bien. C'est encore mieux qu'en 2025. Et je pense qu'en 2027, voilà, faut s'attendre à des belles choses par rapport à ça aussi. Mais aussi au niveau du système dans lequel on vit. Je reviens toujours à l'extérieur. Je reviendrai après sur l'intérieur, mais aussi sur le système dans lequel on vit, puisque ça va aller crescendo, évidemment, au niveau des révélations, au niveau des informations qu'on va avoir.
Et l'un va pas sans l'autre. Comme on dit, notre intérieur est le reflet, ça reflète à l'extérieur ce qui se passe. Et je pense que plus on est nombreux à prendre conscience de ça, plus les choses bougent et on peut le voir. Et je dirais, on était beaucoup à attendre ça et on voit que ça commence à bouger. Et ça, c'est véritablement intéressant. Après, voilà, d'un point de vue personnel, je pense que ça va aller aussi crescendo d'un point de vue des connexions, mais surtout des capacités. Parce qu'en fait, je vois que les gens prennent conscience qu'ils ont compris qu'ils pouvaient être autonomes et qu'ils pouvaient aussi créer dans la matière. C'est-à-dire que, comme disait Nathalie tout à l'heure, ça va beaucoup plus vite. C'est juste incroyable. La manifestation, le temps de manifestation est raccourci par rapport à l'année dernière, voire il y a quelques années en arrière, où c'était un peu plus lent à se mettre en place. Là, c'est comme si on posait une intention et en quelques temps, ben voilà, ça se manifeste assez rapidement. Donc ça, c'est très intéressant et je pense que ça va être exponentiel avec le temps qui va passer et l'éveil des consciences. Donc pour 2026, moi, je suis super content de cette année, mais je me frotte les mains pour 2027 parce qu'on voit que ça s'accélère. Et justement, je pense qu'on est tous venus ici, enfin en tout cas pour les 8 d'entre nous ce soir, plus tous ceux qui nous suivent, on est venus pour ça. Et je pense qu'on peut s'en féliciter. C'est pas fini, mais voilà, on va amener le maximum de monde avec nous pour ce grand éveil. Voilà, Anatole. Là-dessus, tu es très bon pour rassembler, je tenais à le dire. Voilà, merci beaucoup. Annick, de ton vaisseau de commandement, là, faut que tu actives le micro. Là. Oui, ça y est, j'ai activé le micro. Ouais. Bon, bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis ravie d'être là aussi pour partager tout ça. Tout ce qui rassemble, effectivement, c'est quelque chose qui me passionne. C'est pour ça qu'on fait le symposium aussi, hein, d'ailleurs. Hein, c'est toujours dans cette optique-là de dire que nous sommes tous dans le même bateau. Et on a tous notre regard à travers nos propres prismes, c'est-à-dire par rapport à nos domaines de prédilection. Moi, c'est le contact avec les célestes. Et donc, je vais donc juste vous parler de 2026 et de 2027 à travers ce prisme, puisque c'est ce que moi je travaille avec la conscience. Donc, depuis 2025, il y a déjà un changement notable qui a été perçu. Et j'ai quand même le sentiment que autant 2025, c'était laborieux à se mettre en place, autant 2026, ça a vraiment acté un changement dans la conscience collective. Dans la prise de conscience aussi que chacun a sa part à faire mais que le collectif est aussi très important. Et du coup, je vois qu'il y a vraiment des démarches à la fois individuelles et collectives qui s'expandent, qui se développent sous différentes formes. Et ma foi, je trouve que c'est très prometteur pour ce qui s'en vient. Alors, du coup, à travers mon prisme à moi, qui est celui donc des célestes, et je rappelle que donc pour moi, ma vision des célestes, c'est que ça ne concerne pas que les galactiques, ça concerne aussi les êtres de la nature, les élémentaux, etc. Tous les règnes qui donc composent cette jolie planète et au-delà. Eh bien, les contacts se sont renforcés, les photos et les vidéos que nous prenons depuis tant d'années deviennent beaucoup plus près, beaucoup plus nettes. On entre maintenant en contact et on établit des relations qu'on n'avait pas du tout avant. Et donc, on voit bien que la conscience collective fait partie complètement de ce qui est en train de se jouer. Et donc, chacun a vraiment une part d'être acteur complet de ce processus. Et c'est le fait de se rassembler qui fait que tout ce monde est en train de changer. Et ça, je pense que ça commence à être bien compris. Et du coup, chacun, il va de sa démarche personnelle. Alors, certains vont aller travailler leur traumatisme, les vieilles mémoires, etc. D'autres vont s'aventurer vers de nouvelles approches. Et quoi qu'il en soit, nous sommes tous en train de comprendre que nous faisons partie intégrante du processus. Donc, moi, pour 2026, je rejoindrai Adrien sur la partie début 2026. Waouh, c'était plombé, hein. On l'a bien vu, c'était lourd. Et puis tout d'un coup, voilà, ça s'est ouvert et depuis, ça va crescendo. Donc, comme je vous le disais en off, là, je reviens, moi, d'un séminaire à Bugarach. On a eu plusieurs manifestations au même endroit
Et vraiment, ça a fusé. Et ça, ça va devenir vraiment banal. Et je pense que c'est totalement lié au fait des divulgations aussi au niveau plus mondial, sans être donc, dans nos domaines à nous. Il y a une espèce de convergence globale qui est en train de préparer l'humanité à des changements vraiment notables. Et on parle souvent de ce nouveau monde, mais ce nouveau monde, il est d'abord à l'intérieur de nous et ensuite il va se refléter à l'extérieur. Malgré tout, avec les contacts qu'on a avec les célestes, on voit bien qu'il y a aussi des réalités parallèles qui sont en train de devenir accessibles du fait qu'on monte notre taux vibratoire et du fait qu'on engage aussi volontairement ces contacts. Et ça, c'est magnifique. Alors moi, évidemment, c'est ma partie, donc je kiffe total, je me régale parce que, voilà, là, j'ai encore pris un vaisseau et on voit encore l'être qui est dedans, un petit peu plus près que la dernière fois. Je me dis, yes, on va y arriver, voilà. Et il y a bien un jour, il va atterrir et là, ça va être wow. Alors quand je vois que Spielberg sort son film, que les États-Unis font leur divulgation, alors pian parce que évidemment il faut tenir compte de tout le monde. Mais je me dis waouh, c'est trop bien. Et donc nous, on va chacun apporter notre pierre à l'édifice. Et puis moi, comme je suis à fond, j'attends tous ceux qui sont qui savent déjà qu'ils existent, qui savent déjà, peut-être même pour certains qui sont déjà en contact avec, qui les prennent en photo, parce que c'est ça aussi qui participe à tous ces changements. Et donc voilà. Et donc pour moi, je pense que les contacts vont s'intensifier en 2027. Je pense qu'ils vont se préciser. Je pense, et ça c'est moi qui m'engage là-dessus, mais je pense que la divulgation, c'est le peuple qui doit la faire et pas ailleurs, et que c'est ça qui est en cours. Et c'est ça le changement. C'est-à-dire qu'on n'attend plus les gouvernements ou les militaires, c'est le peuple lui-même qui va, par son changement de conscience, par tout le travail qu'il fait, par ses prises de conscience, qui va amener tous ces changements. Et on sait que dans le processus ascensionnel en cours, la rencontre avec les célestes, c'est un passage obligatoire. Donc, en fait, le symposphère répond complètement à ce qui se passe en ce moment et de dire on ne peut pas l'écarter de l'équation. Ils font partie de l'équation. Et donc, on va se régaler, les amis. On va se régaler, moi, je vous le dis. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Annick. À toi, ma chère Canal Virgin, avec ton oreiller en forme d'étoile derrière toi, que je trouve très sympa d'ailleurs. Ah oui, il te plaît? Allez, bataille. Alors, bonjour à tous. C'est chouette tout ce que vous dites, les amis, là. Je vous rejoins complètement. J'adore, ça me fait pétiller, ça me donne des frissons. Je vis ça intensément. Et oui, moi, je suis assez d'accord. Début 2026, je rejoins complètement Adrien et Annick. Pour moi, c'était catastrophique. Et puis, je le voyais autour de moi. J'ai constaté beaucoup de départs. Des départs pour l'au-delà, on peut dire ça comme ça. J'ai constaté beaucoup ça. Et puis une lourdeur, quelque chose d'infâme. Enfin, on avait hâte que ça bouge, comme si, tu sais, c'est les furons, quoi, qui sont un peu dégueulasses et on a envie que ça pète, quoi, faire péter le furoncle. Et donc, oui, heureusement, c'est arrivé. Moi, je dirais vers à peu près au moment des événements là que vous avez fait, Adrien, et auquel j'ai participé, d'accord, et Annick. C'était à peu près ça, mais pour moi, ça a été. J'ai senti vraiment un grand changement au mois de mai. Et ce que j'ai pu constater d'un très intéressant, oui, je vous rejoins aussi au niveau des consultes. Les gens, ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus fort. Je pense qu'il y a vraiment la possibilité d'un changement réel. Et ça, c'est bon. Ça fait du bien de le sentir. Et alors, ce que j'ai constaté le mieux pour l'instant, et c'est pas fini, c'est que sur les lieux sacrés, les lieux, eh bien, ça booste en ce moment. Les énergies sont d'autant plus intenses, d'autant plus fortes. Je voyais, parce que moi, par exemple, je vais aux pyramides de Bosnie depuis 3 ans, là, tous les ans, à la même époque. Et l'année dernière, c'était raplapla. Il y avait, je sais pas, c'était flasque. Et puis là, waouh, un truc de dingue, mais de dingos, ça pulse, et les gens à l'intérieur de ça, ils ont toutes leur, comment dire, le cœur, hein, c'est le cœur, hein, vraiment qui pulse là, en résonance avec la terre, avec ces lieux.
c'est d'une puissance infinie et ça va en s'amplifiant. Mais il y a aussi des rééquilibrages à faire parce que la Terre, du coup, il y a des fois où on le voit en ce moment, il y a eu pas mal de tremblements de terre, surtout autour du Pacifique. Et moi, j'avais reçu en 2025 d'aller réactiver des choses avec Mu. Et je m'y attelle avec un groupe au Japon. Je commence au Japon et puis je vais au mois de mars avec un autre groupe au Pérou. Et j'ai senti que c'était vraiment un rééquilibrage pour Mu, hyper important à faire pour cette période. Et parce que voilà, quand c'est pas rééquilibré, quand il y a des lieux comme ça qui ont été déséquilibrés, ça crée des interférences. C'est comme dans nos corps, ça crée des maladies, ça crée des choses. Et là, ça crée des tremblements de terre, des éruptions cutanées ou autres. Enfin bref. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est ça que j'ai pu constater. Pour 2027, je ressens depuis, ça va faire 5 ans maintenant, non. Bon, bref, au moins 4 ans, que j'ai reçu qu'il y avait un dragon, des dragons de nouvelle génération qui allaient arriver sur Terre en 2027. Et justement, c'est aussi ça que je vais proposer pour mon atelier. Et c'est d'en parler, de vous tenir informé de ça. Donc là, je ne vais pas tout dévoiler là maintenant. Mais en tout cas, je sais que 2027, depuis quelques années, je sais que c'est une date importante. Voilà. Merci beaucoup, Virginie. Yannick, dans ton donjon. Oui. Ben oui, écoute, que dire après tout ce qui a été dit, ça va être difficile de rajouter des choses nouvelles parce que en fait, on est bien d'accord tous que ça rejoint ce qui est en train de se passer. Tout le monde est d'accord et tout le monde réalise qu'il y a un grand changement qui est en train de se faire et qui est en train de bouger. Alors début de l'année, oui, ça a été lourd, ça a été un peu le sac à dos qu'on portait et qu'on vidait petit à petit. Ce qui s'est passé aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé par rapport aux gens. Moi, je remarque aussi qu'il y a des gens qui n'étaient pas ouverts du tout, qui commencent à s'ouvrir de plus en plus, qui commencent à s'intéresser. Ça commence par des questions, ça commence par des points d'intérêt. Mais effectivement, tout à l'heure, ça a été soulevé, c'est très rapidement que ça se fait. Ça se fait très rapidement. Les gens, de plus en plus, s'ouvrent rapidement. Et le début de l'année a été lourd dans le sens où également, il y a eu un changement de taux vibratoire qui est en train de se faire. Notre grille énergétique est en train de s'aligner complètement. Les informations de notre grille énergétique sont en train de s'aligner comme une radio qui est en train de chercher sa base, vraiment avec celle de la Terre. Parce que notre grille énergétique et celle de la Terre sont en train de se réaligner avec ce qui est en train de se passer au niveau des consciences, au niveau du taux vibratoire et également au niveau des connexions qu'on va avoir avec les êtres, je dirais, multidimensions. Moi, les gens me connaissent parce que je suis dans le domaine des anges, des êtres de la nature, d'Ariel, voilà. Mais également, là, on est là parce que j'ai eu ma rencontre avec le peuple de cristal, où là, ça a été vraiment quelque chose, c'est quelque chose qui est en train de bouger énormément, parce que leur but, à eux, c'est justement de nous aider à éveiller notre conscience, notre cœur et notre conscience. Ce qu'ils m'ont dit, c'était que le but, et ça va bouger de plus en plus, c'est qu'on redevienne à l'état d'éveil qu'avaient les Atlantes. Mais quand je parle des Atlantes, je parle dans les années d'or, je ne parle pas dans leur délire. C'est vraiment dans les années d'or où là, ils étaient même en perception de conscience, ou alors je crois que c'est Annie qui en parlait tout à l'heure, où on disait qu'on commence à percevoir de plus en plus d'autres dimensions. Les Atlantes vivaient avec les dimensions ouvertes. Dans les années d'or, ils étaient avec les dimensions ouvertes. Ils voyaient les anges, ils voyaient les êtres de la nature, ils voyaient d'autres plans. C'était normal. Aujourd'hui, on en fait des émissions, aujourd'hui, on fait des ateliers, aujourd'hui, on fait mais à l'époque, eux, c'était normal. Mais avant d'arriver à ça, bien sûr, il y a eu toute une évolution. Et le but, justement, c'est ce qu'on est en train d'ouvrir au niveau de nos consciences, c'est d'arriver à cet état-là. Alors, tout est en train de changer, même au niveau de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est nous. Alors, je crois que c'est Adeline qui disait que c'était notre conscience, c'est ça qui s'ouvrait de plus en plus. Il y a plusieurs d'entre nous qui en ont parlé. Ça s'ouvre de plus en plus parce que le but, c'est que c'est nous qui devons nous ouvrir.
C'est fini le côté supplication, le côté on demande pour que ça le fasse pour nous, mais ça ne le fait plus pour nous. Parce que c'est à nous de le faire. On doit devenir, nous, la lumière, les vibrations, le divin. En fait, il faut qu'on ouvre notre lumière intérieure. Alors, tout ça est en train de bouger. Alors, le début d'année a été compliqué parce que on secoue un peu la boîte, comme on dit. Puis là, on se rend compte qu'on est dans une zone de confort qui va sortir, qui est en train d'exploser et où il y a des nouvelles choses qui arrivent derrière. Deuxième partie de 2026, pour moi, ça va être un petit peu plus rock'n'roll au niveau des consciences parce que les gens vont de plus en plus ressentir de choses. On parlait du temps tout à l'heure où ça allait vite. Il faut savoir que sur un plan quantique, nos journées de 24 heures, en fait, sont en réalité aujourd'hui des journées de 16 heures. Sur un plan quantique, on est à 16 heures. Alors, bien sûr, l'horloge, elle tourne à 24 heures, mais le temps est à 16 heures. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que ça va vite. On a l'impression que la journée passe vite. On a à peine commencé notre journée, elle est terminée. On fait un truc, on dit, mais ça va vite, tout va vite. Oui, parce qu'on est sur un plan temporel qui est en train de s'accélérer complètement. Et tout ça, ça va nous amener à nous ouvrir, parce que la notion du temps ne va plus exister. En fait, notre notion de temps est obsolète. Elle est obsolète dans le sens où on passe sur une autre dimension. Et ça se fait petit à petit. Alors pour moi, 2027, ça va être rock'n'roll, mais alors là, ça va être vraiment… parce que ça va bouger au niveau des événements. Il faut quand même parler aussi de l'extérieur, du collectif. Ça va bouger au niveau des événements. Il y a plein de choses qui vont bouger. Il y a plein de choses qui vont s'écrouler. Il y a de plus en plus de prise de conscience, de plus en plus de personnes qui vont abandonner le côté avoir pour le côté être. De plus en plus, ça va être des autres valeurs qui vont prendre de l'importance pour le collectif. Des valeurs de la vie, de profiter de la vie. C'est déjà arrivé avec l'histoire du Covid. Suite au Covid, il y a eu beaucoup de prise de conscience. Et depuis ce temps-là, ça s'est mis en route. Et là, il va y avoir une prise de conscience encore plus rapide. Parce que, effectivement, des contacts se font de plus en plus. Il y a des contacts qui se font. Moi, j'ai des personnes. Alors, moi, je ne fais plus de soins proprement dit individuels. Je fais beaucoup de week-ends, beaucoup de stages, beaucoup de séances aussi de groupe. Mais je vois des personnes qui arrivent pour la première fois. Il y a 15 jours, j'ai fait un week-end avec un groupe assez important en bord de mer en Bretagne, sur la côte du Morbihan, de connexion avec le peuple de Cristal, et des gens que je voyais pour la première fois, qui n'ont jamais fait d'exercice avant, qui ont ressenti, qui ont vibré, qui ont senti des choses, qui ont perçu des choses, alors ça va très vite. Avant, il y avait effectivement, je ne sais plus, il y a l'un d'entre nous ou l'une d'entre nous qui avait soulevé le point précédemment en disant que ça allait plus vite, même au niveau des soins, des consciences. Nathalie et Adeline, je crois que vous en aviez parlé, comme quoi ça accélérait la prise de conscience ou les gens. Et là, effectivement, rapidement, les gens se connectent, rapidement, ça s'ouvre. Rapidement, on sent que, parce que la conscience des personnes est en train de demander à s'ouvrir. Là, il y a une connexion générale qui est en train de se faire, donc on est en train de s'ouvrir là-dessus. Et je pense que pour 2027, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont s'ouvrir sur le plan, je dirais, spirituel, parce que c'est large. Moi, quand je parle spirituel, je parle du peuple de cristal. Après, je ne suis pas un spécialiste des galactiques, enfin, moi, j'appelle le peuple des étoiles, mais c'est mon truc. Mais je ne suis pas un spécialiste du peuple des étoiles. Moi, c'est venu à moi un peu comme une balle dans la tête avec la connexion du peuple de cristal. Je ne m'attendais pas du tout à avoir cette connexion-là. Mais ça m'est arrivé avec Barakel, ça m'est arrivé avec Ariel. Donc moi, voilà, c'est quand je ne connais pas qu'ils viennent à moi. C'est bien, c'est bien. Mais en fait, ça va de plus en plus s'accélérer, les gens vont de plus en plus s'ouvrir. Et là, il faut le dire au public, il faut le dire aux personnes qui nous regardent et qui transmettent. Il ne faut pas s'étonner si dans votre entourage, vous allez avoir des personnes qui vont se détacher de vous. Il ne faut pas s'étonner si vous allez avoir des gens qui vont vous quitter. Parce que ce n'est pas qu'ils ne sont pas bien, c'est pas que vous n'êtes pas bien pour eux. C'est une question de fréquence, il faut le temps que ça se mette en route. Ils reviendront peut-être par la suite. Mais c'est automatique. Parce qu'à un moment, il va y avoir les fréquences qui vont s'élever
Et vous n'allez pas avoir le choix, vous, de partir dans le sens où ça va aller. Alors, ce n'est pas sectaire, hein, ce que je suis en train de vous dire là. Je suis en train de vous dire que c'est normal si un jour vous avez des amis que vous ne voyez plus depuis un bout de temps. Vous ne voyez plus. Et d'autres qui vont revenir parce qu'ils ont évolué dans leur coin, évolué entre parenthèses, mais je veux dire parce qu'ils ont eu une prise de conscience différente. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans la vie des gens, de tout le monde, dans ce sens-là. Mais c'est normal, ça fait partie du processus. Ça fait partie de l'éveil. Parce que le but, ça va être vraiment que l'on développe nos capacités spirituelles qu'on a en nous. Cette lumière avec toutes ces capacités, c'est vraiment le but c'est le but je dirais, de l'avenir de l'humanité. Sinon, de toute façon, il n'y aura pas de changement. Sinon, ça va exploser. Il n'y a pas de choix. On est obligé de changer nos consciences pour avancer. Et donc, parce qu'ils ont tout essayé, les crises économiques, ils ont essayé les guerres, ils ont essayé tout. Hein, la peur, ça c'est leur truc, la peur. Hein. Ah, ils aiment bien nous faire peur. Ah, ouais, la maladie, puis quand c'est pas le Covid, c'est le papillon. Quand c'est pas le papillon, c'est la coqueluche, le coccinelle, le machin, le singe. Enfin, il y a tout. Il y a toujours une maladie qui arrive pour vous faire peur. On va jusqu'à vous appeler au téléphone pour vous demander si vous êtes bien vacciné. Hein. Donc, moi j'ai eu le coup avec la Sécu. Je suis en danger. Parce que je ne veux pas me faire vacciner pour la grippe, donc je suis en danger. La grippe, c'est fini, là, on va me rappeler pour autre chose. Mais non, mais franchement, donc tout ça, ça va être mis de côté. De plus en plus, pourquoi ils vous appellent? Parce que les gens se détachent. Sinon, ils ne vous appelleraient pas. De moins en moins de gens y vont, parce que de plus en plus de gens vont vers le côté naturel. Pardon. Anatole, j'ai tenu jusque-là. Là, c'est bon. C'est ça. Ça va bouger. Tout ça, ça va bouger pour 2027. Les consciences vont s'ouvrir, les gens vont venir de plus en plus, quel que soit le support. Hein, dans ce que j'appelle spirituel, moi, c'est le développement de la conscience. Alors, excusez-moi, normalement. Bon, 2027 sans l'angine, hein, normalement, c'est ce qui est prévu. Ça c'est parce que tu as parlé de la coqueluche. Non, mais j'avais écrit à Anatole en disant que je n'étais pas sûr d'être là ce soir. Parce que coup de chaleur, la clim, et puis j'y ai droit tous les ans. Hein. Ah ouais. Donc, en tous les cas, dans ce que tu dis, Yannick, moi je vais juste rebondir sur un truc. L'avantage énorme qu'on vous propose pour cette symposphère, c'est effectivement, ce n'est pas accès que galactique. C'est accès galactique, céleste, stellaire. En lien avec, si je puis dire, une conscience supérieure et unifiée. C'est ça le but. Et c'est ça qui va être très intéressant. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec 8 ateliers, 9 intervenants. Il y aura la personne qui n'est pas là, c'est Fanny, mais elle est là avec nous dans le cœur. Mais dans tous les cas de figure, vous allez vous retrouver avec énormément d'enseignements et chacun des personnes ici présentes ce soir, chacun a sa propre expérience. C'est ça qui est très, très, très intéressant. Et chacun va vous amener à vraiment prendre en conscience, et on découvrira le programme tout à l'heure. Merci en tous les cas, Yannick. Voilà. Avec plaisir. Prends un bonbon au miel, ça fait du bien. Ouais, j'en ai. J'ai été. Voilà. On parlait justement de ce que tu dis. Pour rebondir, après j'arrête, parce que moi aussi j'ai une langue, je pourrais marcher dessus quand je parle. J'ai remarqué qu'on parlait tout à l'heure justement des plans, que même dans la nature, j'ai fait un week-end à Ouelgat, dans la forêt de Ouelgat, que tu connais, Anatole, où là, il y a des portes qui s'ouvrent de plus en plus, c'est de plus en plus fort, et ça a été vraiment très puissant. Il y a des personnes qui ont ressenti des choses, alors que c'est la première fois qu'ils venaient travailler en forêt, qui venaient ouvrir leur perception. Même la nature, les portes s'ouvrent, tout bouge partout. Il y a un moment, on ne va pas pouvoir faire autrement que d'y aller, comme dirait l'autre. Hein. On va être obligé de suivre le mouvement, ou alors c'est là que ça va être compliqué pour ceux qui n'ouvrent pas leur conscience, parce qu'il y aura comme une sorte d'opposition, de force. Et rien n'est dissociable. Je rebondis sur ce que tu dis, puis après j'arrête. Rien n'est dissociable. Que ce soit les anges, les êtres de la nature, les stellaires, le peuple des étoiles, les galactiques, tout ne fait qu'un. Et c'est là où il y a eu des erreurs. C'est là où on n'a pas eu la bonne information. C'est qu'en fait, tout est un ensemble. Et on fait partie de cet ensemble. Et c'est là où ça va s'ouvrir. Voilà, c'est bon, j'arrête là. Pas de souci, merci. Sophie, c'est à toi, merci.
Déjà, j'ai envie de prendre une grande respiration. Il y a eu beaucoup de mots, beaucoup de... comme des flashs d'étoiles, des zzzz, comme des feux d'artifice. Là, ce dont je parle, c'est des énergies de chacun, de tout ce que vous envoyez comme message et de cette lumière qui resplendit. Et Anatole, merci de nous avoir réunis, car c'est tellement bon de sentir ô combien nous ne sommes pas seuls. Et Nathalie, j'ai envie de te saluer encore de ce que tu as dit tout à l'heure et qui me touche au fond du cœur, à savoir de nous entraider, de nous épauler, de nous soutenir, en tant non pas qu'éveilleurs. Ce sont des grands mots, tout ça, au phare des étoiles, ou tous les mots dont on pourrait s'affubler, et c'est vrai que ça fait plaisir aussi à notre ego, mais de sentir ô combien en nous, il y a une force de vie qui pulse et qui n'a plus envie de se laisser faire. Dans le fond, il y a un non qui est en train de monter fort, c'est ce que je perçois dans le monde, d'un non qui dit « stop, ça suffit » à être manipulés, à être considérés comme une masse d'ignorants, et bon nombre comprennent, sentent, ressentent à quel point ils sont bien plus que cela. Et c'est vraiment ce qui me touche, mais à m'émouvoir à chaque séance. C'est de sentir cette pulsion de vie et qui vient vraiment répondre à une sensation d'être comme des morts vivants pour beaucoup d'entre nous. À être dépossédés de notre pouvoir, de choix, de décision, à être dépossédés de notre capacité à agir, à créer. Et si je constate quelque chose vraiment, un mouvement sur cette période de 2026, c'est bien cette pulsion de vie donc, qui monte et qui prend de l'ampleur et qui ose affronter, plonger dans les ombres. Et ça demande du courage. Et je dois admettre que je suis bluffée par le courage de ceux et de celles qui viennent du coup en séance. Hein. C'est l'expérience que je peux avoir au sein des annales akashiques, où on va aller capter des blocages, des problématiques, et bien souvent des problématiques existentielles qui crient « Je ne veux plus être là, ça suffit, je n'en peux plus ». Et qui le crient non pas tant dans le désespoir, mais dans cette appelée par une lueur de lumière qui se rappelle à eux qu'ils sont bien plus que cela. Et c'est là où vraiment nous sommes chacun avec nos différentes couleurs et nos magies à capter, à attirer à nous ceux et celles qui cherchent des réponses, non pas pour qu'on vienne leur donner ces réponses-là ou des solutions, mais effectivement, je ne sais plus qui a dit cela, mais pour leur permettre à chacun de retrouver leur souveraineté. Et ce que je constate avec émoi, c'est la maturité de beaucoup qui sentent cette pulsion-là et qui osent l'écouter. Alors qu'ils sont complètement, on veut dire, nouveaux dans ces dimensions-là. Dans ces dimensions voilà, que l'on nomme galactiques, stellaires, des étoiles. Quand je fais appel en séance à toute ce qu'on appelle l'équipe de lumière, il y a aussi bien les êtres chers, donc les défunts, et ils sont là aussi pour aider, que des
les êtres galactiques, que les maîtres ascensionnés, que les enseignants, Jésus-Christ, Marie-Madeleine. Et là, je porte sur moi une Marie que j'adore. Je peux vous dire qu'elle pèse son poids, je la sens. et ces êtres-là sont avec nous quand on les appelle, quand on leur laisse de l'espace. Et le seul espace où cela devient possible, c'est ces moments de silence. Comme tu en as parlé, Yannick, ces moments je vais le dire avec mes mots, qui sont hors temps, hors espace-temps linéaire, depuis cette accélération qui est perçue, mais dans ce temps quantique, dans cet éternel présent, qui enveloppe en même temps les passés et les futurs potentiels. Et dans cet espace-là, alors, nous avons un pouvoir créateur qui est immense. Et nous avons alors la capacité, et ça c'est juste incroyable, moi je ne savais pas encore il y a quelques années tout cela, c'est fou, de nous entraider depuis cette incarnation-ci, je vais prendre une image, comme si notre âme était un diamant avec plein de facettes et que chaque incarnation c'était une de ces facettes, il y en a beaucoup, et qu'alors depuis un blocage que je rencontre dans cette vie-ci, et qui vient s'exacerber avec tout ce que l'on vit actuellement, alors je vais me mettre en relation avec cette autre expression, incarnation de mon âme qui appelle au secours pour aller à l'endroit où c'est bloqué. Et depuis cet espace-là, dans cette entraide en fait d'une incarnation à une autre, écouter, reconnaître, laisser l'émotion faire son voyage, se remettre en mouvement, ce mouvement de la vie, dissoudre, capter, sauter dans une autre ligne du temps. Et oui, nous en avons cette capacité-là, mais tous. Et connecter alors les futurs potentiels les plus en accord, en harmonie avec la paix du cœur. Et la paix en grand. Et donc, ce que je constate cette année précisément, et avec une accélération, c'est de plus en plus ces mémoires-là qui reviennent à la surface de guerre. Et des guerres, mais très concrètes, hein. Encore, au combien, à un niveau individuel, on vient libérer une autre âme qui est coincée dans un autre espace, qui vient libérer elle-même en bon nombre d'autres âmes. Exemple très concret, c'est une femme qui récemment demandait « mais pourquoi j'arrive pas à trouver une maison ?» Et pour le faire court, parce que ça a duré 2 heures, l'histoire, il s'avère qu'elle s'est mise en contact, en relation, c'était en hypnose spirituelle, donc elle-même, elle y a été depuis sa propre conscience, en doutant qu'elle puisse y arriver, mais ses capacités extrasensorielles, dans les conditions favorables, on y a accès, chacun d'entre nous. Moi, je ne doute pas une seule seconde lorsque quelqu'un vient à moi et demande, voilà, j'ai un blocage, d'y aller ensemble, et à chaque fois, ça fonctionne. Et donc, elle va dans cet autre espace, on se retrouve en post-guerre en Yougoslavie, et là, elle se retrouve à ne plus pouvoir étouffer, elle est dans les décombres, et elle se rend compte qu'il y a autour d'elle plein d'âmes qui sont désespérées, qui se croient maudites. Et c'était vraiment ce trauma c'est pas le ciel qui tombe sur la tête, mais du toit qui tombe sur la tête, ces décombres qui avaient étouffé, et effectivement du danger d'avoir un toit et donc une maison. Et elle a, alors qu'elle n'était pas au courant, elle s'est retrouvée passeuse d'âmes, à libérer, à accompagner toutes les âmes qui étaient là, qui se croyaient vraiment bannies, maudites. C'est magnifique. Et pourquoi je parle de cette histoire-là, celle qui vient là, c'est de voir à quel point nous sommes en capacité de nous entraider depuis une incarnation à une autre, depuis cet espace-temps quantique qui permet d'aller capter des lignes du temps qui
qui tendent vers cet état de paix et d'harmonie, et de nous entraider entre âmes et de libérer en grand depuis l'individuel au collectif. Et c'est ça que je perçois pour l'année en particulier 2027, un crescendo de ces mouvements-là de libération à grande échelle, où une personne qui peut se croire toute petite est bien plus grande que ce qu'elle croit, et qu'elle peut alors, dans cet état modifié de conscience, cet état qui n'est pas endormi du tout, qui est complètement éveillé à qui elle est depuis une multidimensionnalité, d'aller dans ces espaces et d'ouvrir, libérer, aller vraiment permettre au souffle de vie de se remettre en mouvement. Voilà ce que j'avais envie de dire. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Pardonnez-moi, ça dure un peu longtemps. Merci, Sophie. Je suis tellement enthousiaste. Pas de souci. C'est fait pour que vous puissiez tous vous exprimer, bien entendu. Alors, pour ma part, en tous les cas, bon, je vais faire court, puisque sur cette chaîne, vous me connaissez, donc je n'ai pas besoin que je parle longtemps, mais ce que je pense, c'est que, en tous les cas, pour 2027, parce que 2026, j'ai le temps d'en parler, mais 2027, je sens en tous les cas une accélération, moi, de descente d'êtres galactiques sur Terre, de plus en plus, parce qu'en fait, on voit une reconnexion de masse aussi, et en tous les cas, pour les personnes, je pense que Adrien, qui est aussi également souvent un peu dans ce milieu-là comme moi, on sent qu'il y a une reconnexion. Cette reconnexion, elle est en train de se faire déjà de ses origines pour énormément de monde, mais il y a aussi, je pense, des codes sources de lumière qui sont en train de descendre de plus en plus, et ça permet un éveil différent. Avant, l'éveil des gens passait par tout un travail sur soi, de blessures. C'était très long. Aujourd'hui, c'est un éveil de la conscience. Beaucoup de gens aujourd'hui se réveillent, se reconnectent à sa conscience supérieure, tout en se reconnectant aussi à ses origines stellaires, multiples. C'est vrai, elles sont multiples. Hein. Et cette accélération va faire que dans le monde, il va y avoir une avancée. Alors, vous l'avez tous dit, hein, bien évidemment. Et c'est vrai que c'est à travers le monde. Quand on prend, il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait, il y a 20 ans en arrière, on n'aurait jamais pu imaginer réunir presque 300 personnes, qu'une conférence, il y a 300 personnes qui puissent regarder ce genre de choses, s'intéresser pas les gens. Et on voit bien, et vous verrez que plus le temps va avancer, et de plus en plus de gens vont s'ouvrir. En Europe, on est beaucoup plus en retard. On est plus en retard sur ces choses que, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est monnaie beaucoup plus courante. Et si je prends aujourd'hui toutes les reconnexions qu'on peut avoir, que ce soit au niveau de la conscience, que ce soit spirituel, même Adrien, des PSS, peu importe, il y a une reconnexion de masse qui se fait et qui est inarrêtable. Personne ne pourra venir arrêter cela. Et comme tu disais, Yannick, tout ça, tous ces gouvernements, leur numéro de téléphone qui t'appellent pour savoir si tu sais. Aujourd'hui, même tout cela, même au niveau de la santé, comme tu disais, Adeline, c'est vrai que le corps, quand tu te reconnectes à ta conscience, à un moment donné, le corps ramasse beaucoup moins. Parce qu'avant, on était piloté par l'astral et aujourd'hui, on est guidé par la conscience. Et c'est vers là qu'on va aller. Alors, si vous le voulez bien, on va vous présenter, chers amis, ce programme. Alors, vous me dites si vous voyez. Alors, oui, normalement, vous voyez là. Je vais le mettre comme cela, sauf que je vais le descendre au fur et à mesure. Donc, du coup, c'est bon, Oui, c'est bon, ça marche. Ouais, OK. Donc, je vais présenter juste le début, puis chacun va présenter sa partie, si vous le voulez bien. Donc, la Symposphère stellaire 2026, le grand rendez-vous des consciences unifiées du 24 octobre au 28 novembre. Donc, 9 intervenants, 24 heures d'ateliers en direct, ce qui est quand même beaucoup. Des ateliers de 3 heures chacun. Chaque intervenant fera un atelier de 3 heures. Ça sera par Zoom. Donc, vous avez les dates ici. Le dimanche 24 octobre, il y aura Adeline, il y aura Yannick, Sophie, Adrien, Annick, Nathalie, moi et Fanny. Et puis, tous les ateliers seront sur Zoom et vous aurez bien évidemment le replay. Alors, le prix jusqu'au 15 août, c'est pour ça que profitez-en, il est à 109. Et après, il changera
donc le grand rendez-vous des consciences unifiées. Au programme, donc vous allez avoir des conférences, ateliers, des pratiques de méditation, énormément. Et donc, on va commencer par Canal Virgin. C'est Canal Virgin avec ses amis dragons. Donc, c'est toi qui présente. Donc, je te laisse présenter justement cet atelier que tu vas faire. Allô, vous m'entendez? Allô, ouais. Allô. Allô Houston, on t'entend. Ouais. Oui, oui. Allô, ici la Terre. Alors, écoutez, oui, je vais présenter quelque chose qui sur 3 axes en fait. Le premier axe, c'est j'ai eu le contact justement à Limoges d'une. Il y a eu beaucoup de vaisseaux qui sont venus nous voir au symposium de Limoges. Et quelques jours avant que ça commence, j'étais déjà sur place et j'ai eu quelqu'un qui est arrivé là où je dormais, dans ma chambre, et qui était un être de Sirius. Et cet être de Sirius m'a donné beaucoup de directions à prendre pour les mois qui viennent. Et depuis, elle est avec moi. Je dis elle parce que c'est un être féminin. Et c'est intéressant parce que du coup, elle est là vraiment pour nous enseigner des choses justement autour beaucoup du féminin, mais beaucoup aussi, forcément ça va avec du masculin, ça ne va pas l'un sans l'autre, et surtout comment dirais-je, voilà, d'unité en fait. Voilà, ça parle de la voie de l'unité, ça résonne comme ça. Ce qu'elle enseigne, ses enseignements. Alors, bien sûr, je n'ai pas encore tous les codes que j'aurai au moment de l'atelier, car ça va venir dans ces prochains mois. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est déjà quelque chose d'assez inédit et assez extraordinaire par rapport à cet être. Pour l'instant, je ne dis pas son nom. Je vous l'apprendrai au fur et à mesure. Et on va apprendre aussi par rapport à elle énormément de choses sur Sirius. Enfin, Sirius, vous savez, c'est une constellation, évidemment. Il y a énormément de planètes. Donc là d'où elle vient, plus exactement. Et puis ensuite, nous irons, donc deuxième partie d'atelier. Là, c'est avec Marie. Donc, on parlait de ça tout à l'heure. Justement, Yannick le disait, c'est pas que des êtres galactiques, mais c'est des êtres... voilà, des êtres célestes qui sont là pour nous aider. Et Marie est venue me voir quand je pensais à cet atelier. Je suis allée il n'y a pas longtemps à Medjugorje, qui est en Bosnie. Et puis elle est venue me parler, elle est même apparue. C'était assez magique. Et là, il y a tout un travail par rapport à l'amour, en fait. C'est le plus important, enfin, c'est ce qu'elle nous disait. Et je pense que je vais faire activer dans cet atelier des choses par rapport à l'amour au cœur du cœur. Et puis, la troisième partie sera sur les dragons. On y arrive avec cet œuf qui va éclore en 2027. Alors, il y en a 10 dans le monde. Et il y en a un pour l'Europe. Il est en Suisse, dans le Jura suisse. Et là, il va se passer des choses. Je précise, je précise, c'est pas moi le dragon. Non, je précise aussi. C'est un bébé, Anatole. Et donc c'est un bébé dragon, mais il fait déjà son poids. Il est assez immense et c'est vraiment un dragon du nouvel ère. Et il y en a 10 qui vont éclore en 2027. Vous voyez un peu le truc, quoi. Donc là aussi, je vais vous guider sur cette éclosion. Et cette éclosion aussi d'un nouveau monde intérieur et extérieur. Voilà, quelque chose qui va être en pétillance, en fait. Ça va bien pétiller. Puis bien sûr, vous me connaissez un peu, peut-être, pas tous, mais sachez que je suis assez pleine d'humour. Je ne peux pas m'en empêcher, de joie. Et donc, forcément, ça sera mon fil conducteur. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je laisse la place aux copains. Voilà, on va continuer avec toi, Adeline. Voilà. Allez. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Ok.
Donc moi, beaucoup d'ateliers tournent autour des codes sources parce que c'est vraiment ce qui me vient, ce qui vibre pour moi. C'est important justement pour retrouver notre souveraineté et c'est vraiment ce qui me porte même dans les séances individuelles, que chacun soit acteur, que chacun réactive ses outils intérieurs, que nous nous reconnections à tout ce que l'on est, à toutes nos identités, donc autant humaines que ce qui est ailleurs, il n'y a pas que les galactiques forcément, pour revenir à notre puissance de lumière originelle, à notre puissance amour. Et c'est pour ça que ce qui m'est venu donc pour cet atelier, donc c'est en plusieurs phases. Ce qui est venu, c'est d'abord de libérer encore des blocages, des résistances, donc de manière multidimensionnelle. Je travaille toujours comme ça, puisqu'on est un être multidimensionnel. Ensuite, on pourra, après avoir donc préparé nos corps, nos êtres, réceptionner, activer donc le nombre qui m'est venu, c'était 7 clés codes fréquentiels. Alors, ils viennent de la même source, mais ils vont être propres à chacun parce qu'on évolue chacun à notre rythme. Donc, c'était dans ce sens-là. Donc, dans cette phase-là, il y aura sûrement une phase d'écriture, de symboles, de dessin. Je fonctionne beaucoup comme ça quand je fais participer les personnes. Et donc, vraiment, la trame, c'est l'ouverture du cœur. Donc, ça m'a fait sourire aussi parce que c'est dans la continuité de l'atelier précédent. Donc, c'est pour ça qu'il y a les Vénusiens qui se sont présentés. Alors, je ne pensais pas les intégrer dans l'atelier au départ, qui m'ont dit qu'on allait recevoir une clé vénusienne pour vraiment nous ouvrir beaucoup plus à l'amour inconditionnel. Donc, à l'ouverture du cœur, j'entends comme il doit être. Pas un goutte à goutte d'amour. C'est on ouvre à notre pleine puissance, on déverse cette cascade d'amour en nous et autour de nous. Donc, ça va vraiment aider aussi à libérer les résistances de l'ego. Parce que bien sûr, on a traversé nos ombres, on y est bien moins, mais on est humain aussi, donc on peut y revenir de temps en temps. Donc, c'est une reprise de pouvoir qui va permettre justement de mieux vivre 2027, puisque c'est le thème de l'atelier. Alors, moi, je fonctionne beaucoup par des messages galactiques canalisés, beaucoup de chants aussi que je canalise. Donc, vous allez recevoir des fréquences qui vont aller vraiment ouvrir dans l'intracellulaire, dans l'ADN, pour cette transformation et pour mieux activer toutes les codes et clés qu'on va vraiment réceptionner. Donc, pour moi aussi, c'est un retour à l'unité. Donc, être connecté à tout ce que l'on est, unifié et faire profiter, rayonner tout ce que l'on a transformé à l'intérieur de nous pour le collectif. Ça, c'est vraiment important. Et c'est un retour à la vie parce que s'ouvrir complètement à l'amour inconditionnel, c'est être vivant. Parce que j'ai constaté ces dernières années que les humains sont à moitié morts. C'est comme si la vie ne circulait plus. Et donc, l'atelier va aider à être pleinement vivant, en passant par le physique, donc être vivant dans la cellule, dans les organes, mais être vivant, être en joie, être en amour, être lumière. Donc, c'est vraiment ça qui va apporter aussi l'atelier. Voilà. Je pense que c'est tout. Et après, je donne en fait des grandes lignes, mais comme tout me vient au fur et à mesure et que l'atelier est cet automne, c'est pareil. Je vais recevoir d'autres informations au fur et à mesure et ça sera plus complet le jour J. Voilà. Oui, bien sûr. Après, c'est une présentation, mais merci beaucoup en tous les cas. Au top, Adeline. Alors, Yannick, c'est à toi. Oui. Yannick en vacances avec des aides de cristal. C'est ça, c'est ça. Ouais, là, j'ai loué un Airbnb chez eux. Ouais, c'est pas mal, écoute. Oui, alors, donc l'atelier, là, où nous allons travailler avec une catégorie d'êtres vraiment particuliers qui s'appelle le peuple de cristal, dont les fréquences sont très, très, très élevées, puisque cristal christique, donc c'est la fréquence, je dirais, pure, totalement pure. Le but de travailler avec ce peuple, ce qu'il nous propose, c'est justement d'éveiller notre conscience, c'est d'ouvrir les capacités que nous avons en nous au niveau des pouvoirs spirituels, des capacités de perception. Et
J'ai un retour là, Anatole, c'est bon là? Ouais? Oui, c'est bon. Oui. Je pense que Ok. tout le monde. Ouais, non, c'est bon. Ouais. D'accord, ok. Et d'ouvrir aussi, bien sûr, la zone au niveau du cœur, parce qu'il faut savoir que le champ magnétique vibratoire du cœur est 5000 fois plus puissant que celui de l'esprit. Donc ça, on va travailler dessus. Il y aura plusieurs exercices que l'on va faire de connexion avec le peuple de cristal. Et on va travailler sur, déjà sur la connexion de leur énergie pour monter le taux vibratoire. On va travailler également aux divers exercices, au niveau de la conscience, on va travailler au niveau du cœur, on va travailler sur la régénération du corps, la régénération cellulaire avec eux. On va travailler également sur les capacités qu'on peut avoir au niveau vibratoire. On va avoir de la thérapie directement avec eux. Il y aura plusieurs exercices qui vont nous permettre de prendre contact, de travailler vraiment avec eux. Alors, parmi ces exercices, il peut y avoir aussi des interventions d'anges, d'êtres de lumière, parce que le peuple de cristal est justement un trait d'union entre le monde, je dirais, alors je vais résumer, parce que c'est bien plus complexe que ça, mais entre le monde angélique et le monde du peuple des étoiles. Et nous, on est au milieu. Et je dirais quelque part que le peuple de cristal fait le trait d'union pour nous aider à justement ouvrir tout ça vers le côté lumineux de notre être, vers vraiment l'aspect lumineux de notre être. Alors, tous les exercices que nous allons faire avec eux vont être des exercices qui vont nous permettre justement d'ouvrir tout ça. Et au-delà de cet atelier, ça continue à travailler après, dans les jours qui suivent. C'est vraiment comme si on déverrouillait des codes d'un coffre-fort pour faire passer de la lumière, pour faire entrer la lumière, pour accentuer nos capacités, de façon à ce qu'on avance justement dans ce qu'on parlait tout à l'heure, dans cet éveil de conscience. Le but pour le peuple de cristal, c'est de nous aider à retrouver cet état de lumière qu'avaient les Atlantes, ce qu'on disait tout à l'heure, dans les années d'or. Donc, ce sont eux qui ont éveillé les Atlantes. Ce sont eux qui, au cours des millions d'années qui ont fait l'Atlantide, le monde de l'Atlantide, ce sont eux qui ont enseigné les Atlantes, qui les ont aidés à ouvrir leur perception, qui les ont aidés à ouvrir leur capacité, leur pouvoir, parce que les pouvoirs divins, on les a tous en nous, et donc ils nous aident à ouvrir tout ça. Donc voilà, tous les exercices qu'on fera seront basés sur cet objectif avec eux. Alors, il y en a qui se sont encore greffés, ça s'est peaufiné parce que j'ai fait, comme je disais tout à l'heure, un week-end et j'en refais un autre au mois de septembre. Donc, au mois d'octobre, on sera en plus avec des nouvelles informations au cours des exercices. Donc, il y a plein de choses. Je ne peux pas donner de détails là parce que c'est vraiment à chaque fois sur de la guidance pure. Il y a l'appel du peuple de cristal et hop, le travail se fait en guidance. Donc voilà, mais je vous ai donné l'aspect et les objectifs que nous allons travailler au cours de ces ateliers. Voilà. Merci beaucoup, Yannick. On continue avec toi, Sophie. Ah bah merci pour l'image que je découvre. Voyage aux origines stellaires. Tout n'est pas dans le nom, voyage aux origines stellaires, puisqu'en fait, la proposition, c'est de se dire oui, surtout sur cette terre, dans une spiritualité incarnée. Alors, tout commence quand c'est un grand voyage que vous allez vivre dans votre corps, et c'est depuis le cœur. Certains d'entre vous en ont déjà parlé, depuis le cœur, depuis cet espace de notre lumière divine, de l'atome germe, depuis cet espace qui sait tout de nous et de toutes nos expériences dans bien d'autres plans et d'autres mondes. Depuis cet espace, nous allons commencer par le seul endroit où ça peut commencer, à mon sens, c'est-à-dire nous enraciner, puisque c'est notre enracinement qui nous permet alors d'aller dans des dimensions plus hautes, dans des hautes sphères. Donc un enracinement
qui va se faire depuis le cœur et descendre jusqu'au chakra étoile de la Terre, qui se situe dans la Terre, qui est vraiment hors de notre corps, pour sentir des fondations solides. Donc rien que ça, déjà, c'est énorme. On pourrait commencer notre journée vers cet enracinement-là et remonter chakra après chakra en visualisant une grande sphère de lumière qui va venir purifier, enlever les miasmes, vraiment nettoyer jusqu'à remonter au niveau de la gorge et depuis cet espace, poser une intention claire de ce que nous souhaitons libérer en allant récupérer des pépites dans d'autres sphères. Et donc, pour ce faire, depuis ce chakra de la gorge, je vais vous inviter à accéder vous-même à vos annales akashiques. La mémoire de votre âme, par une prière que vous allez dire à haute voix ou en vous, et qui va ouvrir cet espace où tout est information, vibration, et en résonance avec qui nous sommes. Et depuis cet espace des annales akashiques, alors, je vous amènerai, en fait, vous allez vous-même vous accompagner pour activer ce que j'appelle le triangle d'or, qui est ce triangle magique pour activer le troisième œil, la glande pinéale et le chakra coronal. Depuis cet espace, vous allez pouvoir entrer, c'est comme un portail, dans d'autres dimensions. En fait, nous allons visiter en tout 12 dimensions. Le chakra étoile de l'âme, le chakra étoile de l'esprit, et au fur et à mesure, monter en fréquence, en vibration et tous ensemble en nous entraidant avec toute cette capacité que nous avons au niveau du collectif, depuis cette intention forte, du chakra de l'esprit au chakra universel, du chakra universel au chakra galactique, et on monte en fréquence jusqu'au chakra de la porte divine, et depuis cet espace, écouter les messages, reconnaître d'où nous venons, nos origines, reconnecter des talents, des dons, nous rassembler, retrouver qui nous sommes véritablement, cet être divin. Et depuis cette connexion à toutes ces dimensions, en conscience, renaître à soi-même, comme un accouchement dans un grand oui, en revivant, mais cette fois-ci en conscience, en revivant sa propre incarnation, éventuellement en passant par le ventre, la matrice de sa mère, mais pas forcément, jusqu'à arriver dans ce corps en conscience, connecté en même temps au divin en soi, et se dire oui, ce grand oui à ma vie maintenant, là, sur Terre, dans une spiritualité incarnée. Voilà. C'est un sacré voyage qui pourrait se faire déjà en plusieurs étapes. Il y en a 3, mais tellement il est riche et puissant, et que bien évidemment vous pourrez revivre et revivre encore avec le replay. À chaque fois, il sera différent. Voilà la proposition. Merci beaucoup, Sophie. Adrien, c'est à toi. Yes. Alors, pour cet atelier, donc du coup, qui va concerner mes origines, puisqu'on va parler un peu d'Andromède et d'un peuple que j'affectionne particulièrement, les Lyciens, que vous allez découvrir. Alors, pour être tout à fait honnête, ce sera mon premier atelier que je vais donner, mais ça me tenait à cœur de passer par ces fréquences pour transmettre pas mal de clés, et notamment passer par leur capacité lumineuse, parce que ce peuple dont en fait je suis originaire a des capacités avec la lumière. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça aussi que dans ma pratique en tant que psycho-énergéticien, j'utilise cette méthode qui m'a été apprise par ces êtres-là, et dont j'aurai à cœur, en fait, durant cet atelier, de vous transmettre certaines techniques, voilà, avec leur fréquence, pour vous amener aussi dans une autonomie. Ce sera un outil supplémentaire dans vos bagages
Voilà, si ça vous parle, bien sûr, hein. Mais la lumière, en fait, c'est pas, elle ne combat pas l'ombre, hein. Elle la met en lumière, justement. Dans la lumière, on a beaucoup d'informations. La lumière, c'est pas juste quelque chose justement de lumineux qui flash, c'est un condensé d'informations. Et grâce à cette lumière, on pourra remettre de l'information dans vos corps intérieurs. Donc, on verra, c'est pas encore complètement structuré. Ça va venir aussi, comme certains le disaient précédemment, parce que j'aime aussi recevoir les informations au fur et à mesure. Donc, vu qu'on est encore loin de la date et du rendez-vous, tout n'est pas encore en place. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous découvrirez ce peuple, donc que je vous présenterai. Vous pourrez utiliser certaines techniques et protocoles, notamment dans l'utilisation et la visualisation de la lumière. Donc, on viendra mettre justement en lumière certaines choses en vous au niveau des centres énergétiques. On viendra dissoudre certaines charges émotionnelles. On viendra aussi apprendre à réharmoniser un lieu avec justement cette énergie lumineuse lycienne. Je vous ferai aussi un voyage guidé. Voilà, je vous emmènerai aussi dans les fréquences de Lycia que vous découvrirez, donc chacun à votre rythme, en fonction de vos capacités aussi. On fera quelques exercices pratiques. Et puis, évidemment, le but, c'est d'essayer de retrouver une paix, un axe, de dissoudre certains poids et de repartir avec des outils supplémentaires parce que le but, comme je vous dis, c'est votre propre souveraineté. Et comme j'aime à dire, la lumière ne combat pas l'ombre, elle la révèle et la transforme. Donc, d'où cet atelier que je vous proposerai. Et donc, soyez les bienvenus, n'hésitez pas. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est vrai que dans ce qui a été dit précédemment, on parle souvent des peuples qui sont quand même connus. Celui-ci ne l'est pas du tout. Mais justement, ce sera intéressant de le découvrir et de découvrir aussi ce qu'ils peuvent nous apporter dans leur fréquence, justement pour qu'on puisse redevenir autonome, chacun à son niveau. Et comme on disait tout à l'heure en introduction, pouvoir continuer à évoluer et être encore plus haut en fréquence et en vibration pour 2027. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Adrien. Avec plaisir. Alors, du coup, à toi, Annick. Ok. Oh, waouh, j'avais pas vu l'image non plus. Fabuleux, fabuleux. Ça te va bien en commandant, moi, je trouve. Ouais. Dans la continuité du symposium, ça me va. C'est ça. Amusons-nous, les amis, amusons-nous. Bien, alors moi, l'atelier que je vais vous proposer, c'est un petit peu dans la veine de mes propres convictions, tout simplement. C'est que pour moi, la connexion à sa partie divine est la priorité. La conscience est en premier, c'est-à-dire que le développement de la conscience passe en premier avant la matière. Et donc, je suis ravie d'avoir l'opportunité, grâce au Symposphère, de vous proposer un atelier qui va être basé justement sur la conscience, l'expansion de la conscience et les contacts avec d'autres réalités qui en découlent. Et c'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs cet atelier « Conscience en expansion », passerelle interréalité et qui mène vers vraiment des portes vers d'autres mondes. Alors, durant ces 3 heures, moi, je vais vous aborder plusieurs aspects liés à la conscience. Je rappelle que pour cela, le seul point commun que nous avons avec toutes les espèces galactiques, quelle que soit leur origine, leur apparence, leur forme, etc., c'est justement la connexion à sa partie divine. Donc, je vais aborder avec vous comment l'expansion de conscience modifie notre perception du réel. On regardera ensemble pourquoi certaines présences ne sont visibles qu'à travers des supports technologiques et pas à travers nos yeux. On verra ensemble comment développer une sensibilité intérieure qui permet de ressentir avant de voir. On verra aussi ensemble comment reconnaître les phénomènes subtils liés au plan céleste et comment, tout simplement, accueillir ces contacts, mais vraiment avec dans cet état d'esprit de souveraineté, de discernement, voilà.
Et bien sûr, on avancera dans l'atelier pour réellement se préparer au seuil vibratoire de 2027. Alors évidemment, je vais mélanger théorie et exercice pratique. Donc, on fera de l'ancrage, bien sûr, parce que c'est essentiel, surtout lorsqu'on commence à aborder des sujets élevés en conscience. On verra pourquoi 2027, qu'est-ce qui se passe en 2027 selon ma perception, bien sûr, toujours selon mon prisme. Comprendre l'expansion de conscience, et on abordera d'ailleurs les 3 niveaux d'expansion. Je vous ferai faire aussi des exercices, notamment un qui est très intéressant pour la connexion à son soi supérieur, mais aussi pour se connecter au céleste, qui est l'activation du cerveau méduse. On fera un voyage guidé, bien sûr, pour donc une expansion de conscience, mais aussi des contacts. Voilà, on fera un petit exercice de gematria pour comprendre comment la conscience et les outils qui sont envoyés par les dimensions supérieures peuvent nous amener à donc du coup développer cette expansion de conscience de manière posée, structurée, rassurante, voilà. Et on verra comment préparer sa conscience donc à 2027. Donc des exercices pratiques, un peu de théorie pour placer un petit peu tout ça. Et on verra à la fin comment on peut intégrer tout cela pour que ce soit des outils à réutiliser dans votre vie quotidienne. Qu'est-ce que vous allez en faire après cet atelier? Parce que bien souvent, on engrange de l'information, mais on ne sait pas trop comment l'utiliser dans sa vie quotidienne. Et là, on va donc voir ensemble, justement, comment on peut continuer d'utiliser ces outils régulièrement pour toujours plus élargir le canal de réception et d'émission, puisque nous sommes des antennes émettrices-réceptrices. Et donc, voilà, et pour pouvoir, donc, du coup, réceptionner des téléchargements et intégrer ce nouveau corps et ce nouvel être qui est en train d'émerger ou qui a déjà d'ailleurs commencé à émerger, puisque, on le sait, depuis le passage de Troie et Atlas, de nouvelles géométries sont encodées donc dans notre ADN et nos gènes, et donc mais du coup, c'est bien d'accompagner tout ça. Donc voilà, donc j'espère pouvoir vous accompagner pendant ces 3 heures selon mes méthodes à moi qui produisent aujourd'hui les résultats que je montre avec les photos, les vidéos, etc. Et donc, que cette partie concrète vienne se marier à cette partie théorique à travers des exercices qui, je l'espère, donc vous apporteront des outils précieux pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va continuer avec Nathalie. Voilà, merci. Et moi, l'idée de l'atelier m'est venue avec ce que j'ai vécu un petit peu là cette année, où j'avais ressenti des sortes d'attaques comme ça quand je suis revenue d'Inde. Enfin, c'était plutôt d'ailleurs en Inde, dans les grottes de Barabar. Et j'ai réalisé qu'en fait, ces attaques, c'est pas vraiment des attaques. C'est un peu comme des forces énergétiques qui viennent en nous, parce c'est comme des copains indésirables, c'est des invités indésirables. C'est-à-dire que j'avais été un peu comme fracturée par des émotions intenses là-bas en Inde, en lien avec des injustices, et ça m'a tellement secouée émotionnellement que j'ai eu des états de colère et des états d'injustice, des sortes de choses comme ça. Ce qui fait que dans les grottes de Barabar, qui sont vraiment un lieu assez extraordinaire où quelque part tout est amplifié, où on est vraiment en résonance avec soi-même, à cause des propriétés acoustiques du lieu. Et puis ce lieu qui fait une barrière à toutes les fréquences électromagnétiques extérieures à nous-mêmes. Donc, on est vraiment en contact avec nous-mêmes. Et ce que j'ai vu, c'est que cette forme sombre qui est rentrée en moi, ce n'était pas vraiment une attaque, c'est plutôt comme une force qui s'est dit, tiens, Nathalie, elle a le truc comme ça qui vibre à l'intérieur d'elle, c'est un peu comme moi, c'est colère. Et donc, c'est oh, copine. Donc, c'est venu à l'intérieur de moi. Alors, d'un regard extérieur, on pourrait se dire c'est une attaque. Mais si on comprend que c'est à l'intérieur de nous que ça se passe, et puis que ce n'était pas vraiment une attaque, mais plutôt une sorte d'amitié indésirable,
là, on peut s'en défaire. Donc ça m'a montré que cette année 2026, on est vraiment dans cet état d'apocalypse, de révélation, où il faut absolument arrêter de croire que tout vient de l'extérieur et puis commencer à comprendre qu'il y a des choses qui sont des attaques, certes, et puis d'autres qui n'en sont pas. C'est juste des visiteurs indésirables. Donc, il y a une partie de l'atelier qui sera là-dessus, c'est-à-dire faire la différence, comment le ressentir, comment faire la différence entre ce qui est vraiment une attaque psycho-énergétique, et ça existe réellement, et puis quelque chose qui vient nous visiter parce qu'on a eu une faille en nous qui s'est comme ça ouverte sous un choc émotionnel. Et puis, il y a aussi eu d'autres choses, j'ai entendu beaucoup de choses sur la supraconscience cette année, puis l'année dernière aussi, avec plein de gens qui en parlent, etc. Et puis, moi, ça m'a un peu noyée, un peu perdue, je ne comprenais pas trop ce que c'était. Et je me suis dit que on devait être nombreux dans ce cas-là, à être dans une espèce d'intellectualisation, une espèce de noyade un peu spirituelle, où on ne sait pas trop de quoi ça parle. Et puis moi, j'ai demandé la guidance comme ça à ma source. Donc je monte dans ma fréquence à Aurora. Et puis je me mets aussi en lien avec le dragon que je suis, dont je connais le nom. Et là, je suis dans ma source et je me connecte. Puis ça me dit, mais Nathalie, il va falloir que tu parles de la conscience intégrale, de l'amour intégral. Et pas inconditionnel, pas universel, non, intégral. Et là, j'ai ressenti la puissance du mot Graal. Et donc, ça m'a donné l'envie, comme ça, de partager mes découvertes sur cette conscience et amour intégral qui nous ramène à l'intérieur de nous depuis un cœur d'or, un cœur vibrant, un cœur qui émane la création du féminin, épousant la structure du masculin. Donc, et l'esprit masculin aussi qui vient nous féconder. Et puis, aussi, j'ai eu cette année beaucoup de problématiques de temps. Et ça m'a fait réfléchir. J'avais déjà fait un atelier, il y a longtemps, ou une conférence sur les limites 4 du temps. Et puis là, je me suis dit, waouh, c'est fou. Le temps chronos, il est de plus en plus comprimé, compressé. Et je me suis souvenu des travaux de Garnier-Mallet qui parlait de connecter son double ou sa présence lumière à travers un temps que l'on appelle le kairos, c'est-à-dire ce temps qui est l'instantanéité de l'initiation. C'est-à-dire on vit une initiation instantanée. C'est comme un eureka, voilà, tilt. Donc on est dans le chronos, tout d'un coup on a un instant tilt comme ça qui est du kairos, et là on va dans ce qui s'appelle l'éternel, et ça c'est le temps aion, que d'autres appellent les éons. Et ça, ce temps aion, c'est là où se situe ce que nous sommes de toute éternité. Et moi je m'y connecte on va dire de plus en plus profondément, et je vois dans mes séances, c'est aussi ce qu'on pratique. Et je me suis dit, voilà, il faut absolument le proposer, parce que cette année 2027, elle va nous confronter à tellement de chocs, parce qu'il y a des choses qui vont s'effondrer. Et là, il ne faudrait pas que nos failles fassent qu'on soit parasité par des choses qu'on pourrait prendre pour des attaques et qui seront juste des sortes d'amis indésirables. Donc voilà. Et puis, on va devoir aussi apprendre à être maître de notre réalité, maître de notre temps. Et ça s'apprend avec quelques petites notions qu'on verra très précisément. Et donc, cette architecture du temps. Et puis, cet état de conscience intégrale, ce cœur intégral, cet amour intégral, c'est ce qui nous est demandé de manifester pour porter au monde comme ça cette nouvelle terre qui est en gestation dans tous nos inconscients qui doivent apprendre à devenir conscients. Parce que nos inconscients sont habités parfois par de la peur, mais aussi par du savoir, de la connaissance. Et il faut qu'on l'amène dans la création. Voilà. C'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup un peu à toutes les sauces d'ailleurs, du féminin sacré, de la souveraineté du féminin, etc. Mais
les hommes ont ce féminin en eux, hein, et les hommes sont tout autant que nous, les femmes, capables de porter au monde des projets en conscience. Donc on va travailler ça, parce que c'est quand même un travail, hein. Je sais bien qu'on n'aime pas le mot parce que ça nous triture et des fois ça nous fait un peu souffrir, mais on est quand même des apprentissages, hein, et donc on doit quand même purifier, nettoyer. Cassav, non, c'est pas Cassav, c'était je sais plus qui disait nettoyer, balayer, Casa toujours pimpant. Bon, bah voilà, il faut qu'on fasse la maison pimpante, hein, pour se préparer en 2027 à poser ses projets d'une façon propre et éclairée. Donc voilà, ça c'est l'idée. Et alors on va être accompagné par des gardiens qui me sont venus là depuis une petite quinzaine de jours, qui s'appellent les gardiens du temps de l'âge d'or. Donc ces gardiens du temps de l'âge d'or m'ont été envoyés par Eyo, que certains appellent Troy Atlas. Moi, il m'a dit qu'il s'appelait Eyo, entité organique et intelligente, que je vois aussi comme une sorte de grande baleine cosmique. Et Eyo, il envoie donc ces gardiens du temps de l'âge d'or, et il envoie aussi l'ordre des chevaliers dragons, qui d'ailleurs me sont apparus un peu avant le symposium de Limoges, et qui m'ont bien aidé le lundi quand on était au Mont Gargan. Donc on va être accompagné de ces grandes, merveilleuses créatures, très aimantes et très puissantes. Voilà un petit peu le programme qui va évidemment s'étoffer, se modifier au fur et à mesure, mais toujours en gardant ses axes jusqu'à la date clé qui, alors c'est rigolo parce que c'est le 22 novembre, donc j'ai pas le 22-11, donc c'est pas mal. Voilà. Merci Nathalie. Alors pour ma part, je vous ferai en duo avec Fanny, on vous fera un atelier. Cet atelier sera sur les photons de lumière, donc tous ces codes de lumière galactiques qui sont en train de descendre et qui vont descendre aussi de plus en plus à partir de la fin de l'année, et surtout énormément l'année prochaine. Donc, on va vraiment aller explorer avec des peuples galactiques que vous connaissez pour certains. Bon, moi, pour ma part, ça sera avec les Urma. Les Urma viendront transmettre des fréquences de souveraineté, parce que vous ne pouvez pas avancer dans votre chemin tant que vous n'êtes pas souverain. Et la souveraineté, c'est pas simplement la souveraineté, c'est pas avoir de la personnalité. La souveraineté, c'est pas taper du poing sur la table. La souveraineté, c'est s'incarner pleinement. Et justement, on fera un très gros travail avec les Urma à ce niveau-là, parce que tant de gens aujourd'hui n'osent pas être souverains de peur d'être rejetés. Et justement, le but, c'est qu'il n'y ait plus cette notion de rejet, que bien au contraire, vous puissiez être totalement vous, en conscience, pour pouvoir briller à travers votre conscience supérieure. Donc ça sera le gros travail qui sera fait avec les Urma. On fera un travail avec les Hathors. C'est un peuple que vous connaissez peut-être moins pour certains, que vous avez peut-être entendu pour d'autres. Les Hathors œuvreront à travers les fréquences d'harmonisatrices afin d'accompagner un nettoyage énergétique profond de vos lieux de vie. Parce que, bien évidemment, le lieu où on vit, c'est un des lieux les plus importants. Et si énergétiquement, il est complètement obstrué par des pensées, par des énergies, par des fréquences ou autres, eh bien, vous avez beau faire tout le travail que vous voulez sur vous, si dans votre lieu de vie est complètement rempli d'égrégores négatifs, ça va être compliqué. Donc, c'est avec les Hathors qu'on fera tout ce travail de nettoyage de tous vos lieux d'habitation. Donc, là, ce qu'il y a bien dans cet atelier, c'est que vous pouvez mettre dans cet atelier, quand on fera ce nettoyage, que ce soit votre maison, si vous avez plusieurs maisons, si vous avez plusieurs appartements, peu importe, c'est un nettoyage complet et total qu'on va faire. Ensuite, on interviendra avec les Pléiadiens. Les Pléiadiens apporteront les fréquences d'équilibre, d'harmonie, de réconciliation intérieure afin de favoriser la connexion au moi supérieur. Donc là, ça sera un travail de reconnexion à son soi supérieur avec les Pléiades. Et puis les Atlantes diffuseront des fréquences d'amour transcendantal et de guérison du cœur pour aider à dissoudre les schémas répétitifs, blessures anciennes, le poids du passé, afin de retrouver davantage de paix et d'unité intérieure, parce que, bien évidemment, quand on se trimballe les casseroles du passé, c'est difficile d'avancer dans son chemin.
Et on terminera et on clôturera justement cette symposphère avec Fanny, qui, elle, viendra vous faire un soin vibratoire. Donc, tout au long de la symposphère stellaire, vous aurez reçu de nombreux enseignements, activation, fréquence et ouverture de conscience. Chacune de ces expériences laisse une empreinte dans vos différents corps énergétiques. Ce soin aura pour vocation de permettre à toutes ces énergies de s'harmoniser, de s'ancrer, de s'intégrer en douceur afin qu'elles puissent devenir de véritables ressources dans votre cheminement. Au cours de cette transmission, Fanny canalisera plusieurs consciences galactiques qui ont proposé d'accompagner ce processus d'intégration, notamment les Arthuriens, reconnus pour leur maîtrise des technologies vibratoires de guérison et d'harmonisation, ainsi que différentes fréquences vibratoires. À travers cela, un travail subtil sera réalisé sur les différents corps énergétiques, les centres de conscience, les chakras, l'aura et les structures vibratoires de chacun. Ce soin favorisera l'harmonisation globale, l'équilibre intérieur, la stabilisation des nouvelles fréquences et leur ancrage dans leur quotidien, afin que cette transformation puisse continuer à rayonner bien au-delà de l'atelier, car c'est vraiment le but. Et comme toujours, chaque personne recevra, et ça, c'est exactement la même chose pour chaque intervenant ici présent, chaque personne recevra au fur et à mesure, comme elle l'a dit Nathalie, au fur et à mesure, je pense que les choses vont de plus en plus avancer. Alors attendez, pourquoi je vois plus personne à l'écran? Ah oui, c'est pour ça. Hop, voilà. Donc voilà. Et on va recevoir au fur et à mesure des codes, bien entendu. Oups, Annick, j'étais toute seule, désolé. Voilà. Donc voilà. Donc cet atelier aussi, pourquoi? Ces 9 ateliers aussi, pourquoi j'ai voulu le créer? Parce qu'il y a beaucoup d'événements en présentiel. Et c'est vrai que les événements en présentiel, on entend, des fois, c'est des coûts et tout le monde ne peut pas forcément être présent. Cet événement en ligne, il est là pour rassembler un maximum de monde. C'est quand même plus de 24 heures d'atelier. Le prix, qui est à 109 € jusqu'au 15 août, j'ai envie de vous dire, pour autant d'ateliers, je veux dire, c'est vraiment quelque chose faut vraiment sauter sur l'occasion. Et puis, vous aurez un accès à vie de tous les replays. Et qui plus est, voilà. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire. Vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais peut-être, est-ce que certains d'entre vous voulez rajouter un mot, vous voulez rajouter quelque chose, là, tu vois, je sens, Virginie, elle est concentrée. Virginie, elle est comme les Romains, hein, allongée comme la... Je mange mon raisin comme ça. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Non, ce que j'avais oublié de dire et qui me semble important, c'est que quand même, 2027, il y a une éclipse qui va durer 6 minutes 30 en Égypte, à Luxor. C'est là qu'elle va être le plus longue. Et quand on sait qu'une éclipse, c'est un reset, c'est un un off one. Et voilà, c'est quand même en 2027, c'est l'éclipse du siècle, quoi. Et donc voilà, je voulais rajouter. Moi, j'y serai avec un gros en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Oui, comme a dit Nathalie, oui, le 24, c'est vrai que c'est le premier atelier le 25, mais le 24, il y aura, on va dire, un début de lancement. Voilà, on fera le début de lancement. Est-ce que je peux rebondir sur ce qu'a dit Virginie? Oui. Oui. Elle parlait de Luxor. Luxor, j'y suis allé. C'est magnifique. Mais Luxor, c'est pas que voilà Luxor. Ça a été aussi créé. Alors le bâtisseur qui a démarré Luxor, en fait, est une incarnation du maître Sérapis Bey. Sérapis Bey qui a été l'un des fondateurs de l'Atlantide. Sérapis Bey qui est l'ambassadeur du peuple de cristal. Je rebondis dessus parce qu'en fait, on se rend compte que tout est lié. On se rend compte qu'il n'y a rien de dissociable. On revient dessus. Tu vois, ça a été Aménophès III qui a commencé Luxor. Je savais un peu, mais je ne savais pas quel était le nom exact. Aménophès III, donc, qui est une des réincarnations du maître Sérapis Bey. Le maître Sérapis Bey, c'est le maître ascensionné. Pardon, de l'archange Gabriel. C'est le principal ascensionné de l'archange Gabriel. D'accord. Mais c'est aussi l'ambassadeur du peuple de cristal. Moi, j'ai fusionné avec lui, avec le peuple de cristal. C'est un grand enseignant. C'est lui qui est en train de refaire le lien, justement, avec tout ça. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que pourquoi sur Luxor? Pourquoi il y a tout ce lien?
Il n'y a pas de hasard, c'est en train de se mettre en place sérieusement. Et quand on va à Luxor, moi j'y suis allé début d'année en janvier l'année dernière, et de nuit en plus, et c'est une vibration extraordinaire, Luxor. Donc, oui. Ouais, donc cet événement 2027, c'est pas par hasard, il n'y a pas de non, hasard. c'est pas par hasard. C'est ça que je me suis c'est permis sûr. de rebondir, Ouais. parce que Bah, merci. par rapport au lien, voilà. C'est énorme, c'est énorme. Donc, voilà, ça se prépare. Oui, ça se prépare, ouais, C'est se ça. prépare, Ça va pour se préparer. Et puis l'avantage qu'il y a, chers amis aussi, qui nous écoutez, c'est que pour ces ateliers, vous aurez moins chaud pour les faire que si ça avait été en plein été. Et quelque part, ce n'est pas rien. On pense aussi à votre bien-être et à votre confort. Voilà, c'est vrai. Là, ça sera avec un petit thé, la petite cheminée. Voilà, un petit thé, des petits gâteaux, parfait. Voilà. Non, voilà, connaisseuse. Toujours. On reconnaît les gourmands. Voilà, chers amis. En tous les cas, ça va être un grand plaisir de vous retrouver pour tout ce mois, pour cette fin d'année qu'on passera ensemble. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez des ateliers tout au long du mois. Alors, comme vous pouvez le voir, les dates, de toute façon, vous pouvez revoir sur les dates. Vous pouvez les heures des ateliers également. Donc, pas de panique. Si vous ne pouvez pas être là, de toute manière, un jour, vous avez quand même vous avez quand même accès, bien évidemment, au replay. Et je précise, hein, parce que pas mal de personnes posent la question, c'est 109 € pour les 8 ateliers. Voilà. Là, actuellement, jusqu'au 15 août. 109 € jusqu'au 15 août. Après, ça sera 129. Mais c'est pour les 8 ateliers. Ce n'est pas par atelier. Voilà. Voilà, chers amis. Nathalie, Adrien, Annie, Kathleen, Sophie, vous voulez rajouter un petit mot, quelque chose, un petit message avant que je lance la musique? Bon, après, on peut rester sur le phénomène éclipse. On a quand même celle du mois d'août qui arrive aussi. Et je pense que tout ça concourt effectivement au niveau cosmique. Et moi, je remercie tous les célestes qui sont vraiment acteurs aussi de tout ce qui se passe. Et c'est une magnifique aventure. Et je me réjouis donc de partager ce moment aussi avec tous les intervenants, parce que c'est aussi ça, de former cette nouvelle famille avec ces nouvelles orientations du cœur. Et moi, ça me touche profondément quand je vois qu'on arrive à tous se réunir et à proposer selon nos parcours et nos compréhension de ce que nous avons traversé et de le mettre au service. Et donc j'espère que vous serez nombreux les amis à venir participer à ces ateliers parce qu'effectivement c'est une très belle occasion aussi d'avoir autant d'heures et avec autant d'exercices. Je me dis qu'on ne peut pas en ressortir pareil qu'en arrivant. Il va se passer quelque chose, ça c'est sûr. C'est clair. Et c'est bien que tu le dises, Annick, c'est vrai que ça soit toi ou justement Adrien également, vous êtes tous les deux, vous organisez des grands événements comme ça, galactiques, et vous savez aussi faire rassembler les gens. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire effectivement en présentiel, mais comme je dis, je peux comprendre, tout le monde ne peut pas forcément toujours se déplacer à l'autre bout de la France ou autre. Donc du coup, c'est pour ça qu'en ligne, pour cette fin d'année, plutôt que d'organiser, en tous les cas pour ma part, d'organiser un événement en présentiel, je voulais plutôt le faire en ligne. Voilà. Mais il y aura d'autres événements l'année prochaine, bien évidemment, en présentiel. Voilà, pour les deux, c'est ça, pour les deux. Oui. Adeline, Sophie? J'ai envie de dire tout simplement que c'est un magnifique cadeau à s'offrir avant Noël. C'est vrai. Et quel meilleur investissement que d'investir en soi-même, en osant se connecter au divin en soi. Franchement, quoi de plus? C'est notre essence, justement. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, bienvenue à nous rejoindre tous ensemble. Voilà, je vois un énorme paquet avec un gros ruban. Voilà, ça fait ça. Ça va être divin. Moi, j'ai bien aimé. Ce qui me vient, c'est que ça va être divin. Et puis, j'ai bien aimé, Virginie, parce qu'il y a ta flèche phénix là, qui est passée fiouf, comme ça, juste quand on disait un truc du renouveau et de la nouvelle année, et piouf, phénix qui passe, le petit chat tigré-roux là. Moi, je disais au début, je m'amuse beaucoup avec les synchronicités, là, surtout ces temps-ci.
Et là, synchronicité, Phénix passe. Phénix passe, exactement. Excellent. C'est notre essentiel. Enfin, c'est pas Phénix, mais c'est tout ça exactement. C'est divin et essentiel. C'est notre essence essentielle. Merci. En tous les cas, merci à vous tous d'avoir participé ce soir et de participer également à ce futur événement. Merci également. Merci à toi, Anatole. Merci, Anatole. Oui, merci, Anatole. D'avoir invité pour participer, oui, bien sûr. Voilà. Et je vous propose à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir de finir en musique avec, je vais vous montrer, voilà, je trouve que ça représente bien ce qu'on essaye de créer, c'est-à-dire que voilà, un cœur unifié au milieu de l'univers, voilà, une source unifiée, un cœur unifié. Je pense que c'est vraiment ce qu'on essaye de représenter. Je vais juste pour lancer cette musique, je vous demande juste à tous, je vais juste couper vos micros à vous tous. Oui. Voilà, le temps de pouvoir lancer cette musique qui bouge, hein, ça bouge. Hein. Voilà. Si vous voulez danser chez vous, n'hésitez pas. Voilà, c'est avec joie qu'on va se quitter sur cette musique, voilà, qui représente bien ce qui va être créé justement pour cette fin 2026 et cette année 2027. Je me souviens, je suis lumière. Je me souviens, je suis vibration. Une terre, un cœur, une voix, une âme. Nous nous élevons ensemble, nous rayonnons éternellement. Cœur stellaire, éveillé.
Et voilà, chers amis, pour ce moment musical, voilà, je trouve qui clôture bien ce qu'on a mis tous les 8 en place, tous les 9 en place. Donc, on vous attend nombreux pour cet événement. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, etc. Alors, la personne qui chante, c'est de l'IA. Hein. Voilà, je précise, ce n'est pas moi, c'est pas Adrien, c'est pas Yannick non plus. Voilà, ce n'est pas moi qui chante, mais bon, écoutez, cette chanson, vous l'aurez en tous les cas pour toutes les personnes qui prendront bien entendu, qui prendront je vous l'enverrai, voilà, par message, comme ça, vous pourrez l'écouter chez vous. Ça met la pêche, c'est sympa. Merci à vous tous. On vous embrasse tous bien fort. Merci Nathalie, merci Virginie, merci Sophie, Yannick, Adrien, Adeline, Annick. Merci à vous tous et toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Magnifique nuit. On vous embrasse bien fort. À À bientôt. bientôt.